Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder les langues turciques. Les langues turciques regroupent environ 35 langues et sont les langues maternelles d'environ 170 millions de personnes. Les langues turciques les plus utilisées sont les langues officielles de plusieurs pays tels que la Turquie avec le turc, l'Azerbaïdjan avec l'azéri, le Kazakhstan avec le kazakh, l'Ouzbékistan avec l'ouzbek, le Turkménistan avec le turkmène, le Kirghizistan avec le kirghize et Chypre avec le turc, en plus du grec. Cependant, la plupart des langues turciques n'ont pas de statut officiel. Les langues turciques ont connu plusieurs systèmes d'écriture au cours de l'histoire, allant de l'écriture orkhon, qui était utilisée pour écrire le vieux turcique, à l'écriture latine, servant aujourd'hui à écrire le turc, l'azéri, l'ouzbek ou encore le turkmène. Cependant, certaines langues sont uniquement de tradition orale. Plusieurs classifications des langues turciques sont proposées depuis le XIXe siècle. En 2004, la linguiste Anna Dibo classe les langues turciques en 5 catégories que sont l'ogour, le turcique commun, le sayanik, le khakasique et l'iakoutique, chacune de ces catégories étant divisée en plusieurs sous-catégories. Les langues turciques sont caractéristiques par le fait qu'elles comportent des langues agglutinantes, c'est-à-dire que leurs traits grammaticaux sont marqués par l'assemblage d'éléments. En kazakh, par exemple, pour composer les mots le cavalier, il faut utiliser les mots cheval accompagnés d'un suffixe de nom d'agent. La forme plurielle les cavaliers sera, elle, composée de cheval, du nom d'agent, ainsi que de la marque du pluriel. Et pour indiquer le possessif mes cavaliers, on utilisera cheval, le nom d'agent, la marque du pluriel, puis la marque du possessif de la première personne du singulier. Pour conclure, afin de dire à mes cavaliers, à l'ensemble de la construction, on ajoute le cas datif. Une autre caractéristique des langues turciques est l'harmonie vocalique. L'harmonie vocalique est une modification phonétique concernant les voyelles d'un même mot. Cette voyelle s'assimile à distance avec la voyelle de la syllabe précédente. En turc, par exemple, afin de marquer le pluriel, on utilise L et R, entre lesquels on insère la voyelle de la même qualité que la voyelle précédente. L'ILARA enseigne les langues turciques depuis 2020. Ces enseignements sont composés d'une introduction générale au système phonologique, morphologique et syntaxique des langues turciques, d'une présentation des langues turciques rares et ou typologiquement intéressantes, puis d'une approche fondée sur un corpus de textes avec des matériaux supplémentaires couvrant la grammaire fondamentale. Les langues abordées à l'ILARA cette année sont le karaïm, le tchouvache, le bachkir, le yakout, le karatchaï-balkar, le kirghiz, le touvan, l'ouroum, le turkmène, le salar, le kalatch et le kashkaï. Le premier cours aura lieu le 21 octobre 2021. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant sur le site Hypothèse de l'ILARA.